Le saviez-vous, Pablo Picasso était un radin. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un format radicalement différent. Je vais vous raconter quelques anecdotes plutôt rares de Picasso. Picasso, c'est un personnage que j'adore. Je trouve vraiment qu'il a chamboulé tout le milieu artistique et que c'était quelqu'un de très créatif et un véritable artiste, vraiment. Quoi qu'on en dise, alors après c'est les goûts et les couleurs bien entendu, mais moi j'adore le personnage. Il y a eu de nombreuses anecdotes sur Picasso, il y en a certaines que vous connaissez forcément, et pour vous, je suis allé chercher des anecdotes plutôt rares et surprenantes. Première anecdote, le chèque. À l'époque, Picasso avouait lors d'une interview que ceux qui achetaient ses tableaux ne l'achetaient pas pour son art, mais pour sa signature. Et à l'époque, quand il a commencé à avoir une certaine notoriété et qu'il a compris cela, il s'est mis à tout payer par chèque. Alors pourquoi à votre avis? C'est simple à comprendre. Il avait déjà tellement de notoriété de son vivant que, en faisant des chèques, quel qu'en soit le montant, forcément le bénéficiaire allait pas l'encaisser. Parce que le chèque en question avec la signature de Picasso avait bien plus de valeur que n'importe quel achat qu'il aurait pu faire. Donc Pablo, le petit malin, s'est mis à tout régler par chèque, et forcément tout ce qu'il avait était offert finalement. Et les bénéficiaires étaient bien contents d'avoir un chèque de Pablo Picasso, l'ont gardé très longtemps, certains l'ont revendu. Vous avez même aujourd'hui des enchères Drouot, par exemple, sur certains exemplaires qui sont revendus des fortunes. Vous pouvez encore en trouver, même dans certains restaurants parisiens. Certains exposent avec prudence et fierté un petit cadre avec un chèque de l'époque signé du grand maître. C'était très malin parce que pour Picasso, c'était un moyen de tout avoir gratuitement, les chèques étaient jamais encaissés et finalement tout le monde était content. Alors apparemment, il serait passé le mot, mais Dali se serait mis à utiliser quelques temps après cette technique également. Il en a beaucoup abusé pour les restaurants, les hôtels. Alors Dali faisait souvent des croquis avec des chevaux, on en a retrouvé pas mal, vous pouvez en trouver. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je ferai bien sûr un autre épisode sur Dali et je pourrai vous raconter cette anecdote. Dites-moi clairement en commentaire si ça vous intéresse. Deuxième anecdote, l'addition, qui a été vérifiée. Donc là, ça se passe à une époque vraiment au sommet de la gloire de Picasso, dans les années 50. Il est au restaurant avec quelques amis et il propose au serveur de griffonner sur la nappe un petit dessin rapidement, vraiment une petite esquisse pour pouvoir régler sa note. Bien entendu, c'est un grand oui pour le serveur parce qu'à l'époque, les dessins de Picasso avaient vraiment beaucoup de valeur. Donc Picasso griffonne quelque chose vraiment très très rapidement. Puis il se lève de table avec ses amis et part. Et là, il y a le serveur qui le rattrape. « Monsieur Picasso, vous avez oublié de le signer !» Et Picasso se retourne avec un petit sourire et lui dit « Je m'offre le repas, pas le restaurant. » C'est une anecdote que j'adore, que vous avez sûrement entendue, mais c'est incroyable de voir comment il en jouait à l'époque. De son vivant, il a eu une notoriété qui était très rare pour un artiste. Généralement, cette notoriété, on l'a de façon post-mortem, qui sous-entend clairement que s'il avait signé le croquis, ça aurait la valeur du restaurant en lui-même. Prochaine anecdote, les retrouvailles. Picasso, à un âge plus avancé, a voulu faire comme une sorte de pèlerinage et il est retourné sur les traces de ce qu'il avait connu au début de sa carrière, quand c'était bien plus dur pour lui, quand il a connu la misère. Et il est retourné là où il a eu un de ses premiers ateliers à Paris. Là-bas, il est très ému et forcément, ça a dû lui rappeler beaucoup de souvenirs et pas forcément que des bons souvenirs. On en parlera après parce qu'il a vraiment connu la misère. Et non loin de là, il voit un SDF, quelqu'un qu'il a déjà connu à l'époque, qui malheureusement est encore là dans la misère. Picasso, parle avec lui, reparle de l'époque, et puis il se retourne vers une poubelle, il ouvre la poubelle, il prend un bout de papier, il le défroisse sur sa jambe, et puis il se met à lui faire une belle esquisse cette fois-ci, vraiment une belle esquisse avec une signature, il lui tend, il lui dit mot pour mot, tiens, achète-toi une maison. Alors, sur la véracité de cette anecdote, je ne pourrais vous dire, en tout cas, c'est clairement cité dans le livre The Life of the Surrealist de Desmond Morris. Une autre anecdote, il brûlait ses tableaux. Pour être raccord avec la précédente anecdote, on se retrouve vraiment au début du XXe siècle, où là, il arrive à Paris, il veut devenir artiste peintre populaire, il veut clairement faire sa vie, mais ça fonctionne pas du tout. Il vit dans la misère, son père d'Espagne lui envoie du matériel, mais malgré ça, il a du mal à manger, il a du mal à se chauffer, il a du mal à vivre tout simplement. Et il lui arrive à brûler des carnets de croquis, tout ça pour se chauffer. Il paraîtrait même qu'il ait brûlé certains de ses tableaux. Je vous laisse imaginer aujourd'hui ces tableaux qui sont envolés, qui sont partis en poussière, la valeur qu'ils auraient pu avoir. Donc cette période aussi, c'est une période où il était très dépressif, très triste. C'est le début de sa période bleue quand il a perdu son ami Casagemas qui s'est suicidé. Et voilà, ça a été une période très dure pour lui, ça a été le début de la période bleue qui après aboutit sur la période rose. Je pourrais en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Il reste une anecdote très intéressante, mais avant ça, je pense pas que Picasso était un radin, ni qu'il était trop près de son argent, je pense juste qu'il a connu la misère. Je pense qu'il a connu les deux extrêmes, la grande misère et la richesse dans la seconde partie de sa vie. Mais les comportements qu'il a pu avoir n'en fait clairement pas de lui un radin.
Donc je vous propose une autre anecdote, mais avant, petit pouce levé, c'est important pour moi de savoir si ça vous a plu. Dernière anecdote, Guernica. En 1937, pendant la guerre d'Espagne, donc la ville de Guernica est bombardée, totalement détruite, c'est un véritable carnage. Et Picasso est à Paris à cette époque-là, il tombe sur le journal, il apprend la nouvelle, il est au café et il part en courant. Il est dévasté, il est complètement effondré par ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, il se lance dans l'œuvre que vous connaissez sûrement, Guernica, qui est une œuvre splendide, qui fait plus de 3,50 m de haut et 7,70 m de large, donc je vous laisse imaginer la taille de l'œuvre, très imposante. L'histoire de cette œuvre, je pourrais vous en parler aussi. Donc elle a beaucoup voyagé. À l'époque, elle était aux États-Unis et un officier allemand qui s'intéresse beaucoup à l'art, donc dans les années 40, demande une visite dans l'atelier de Picasso. Ça ne l'enchante pas du tout, mais il accepte. Il a une visite de cet officier allemand qui vient dans son atelier et qui tombe sur une reproduction de Guernica. Il regarde, il lui tend, et il lui dit « C'est vous qui avez fait ça ?» Et Picasso se retourne, le fixe, et lui dit « Non, c'est vous. » Voilà, dur de faire ça avec beaucoup d'aplomb. Cette œuvre, pour lui, elle était très importante. C'était un message très puissant qu'il voulait lancer pour pas qu'on oublie et pour dénoncer vraiment ce drame qui l'a profondément touché. Voilà mes amis, c'est un nouveau format qui me tenait vraiment beaucoup à cœur d'échanger avec vous. J'ai beaucoup travaillé dessus, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, partagez si ça vous a plu. J'ai besoin de savoir parce que c'est radicalement différent de ce que je fais d'habitude. Donc je suis dans le flou total, mais j'aimerais beaucoup partager avec vous ces anecdotes d'artistes peintres. Il y en a tellement. Même pour Picasso, j'aurais pu continuer. Par exemple, le vol de la Joconde. Est-ce que Picasso a volé la Joconde? Voilà, ce genre de choses. Ouais, il y a plein d'anecdotes qui peuvent être intéressantes. J'ai hâte d'avoir votre retour, je compte sur vous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je vis de ma passion. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et cliquer sur la cloche si vous voulez plein de contenus inédits qui vont sortir très régulièrement sur comment apprendre la peinture acrylique, comment ma vision de la peinture abstraite, comment je peux vous aider à apprendre mes techniques de peinture abstraite. Je partage aussi avec vous toutes mes coulisses de ma vie d'artiste peintre et des sujets peut-être comme aujourd'hui sur la vulgarisation. Voilà, ça sera en fonction de vos retours. Merci beaucoup les amis et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.